Bonjour, alors un petit tour au potager pour un peu voir l'évolution du jardin sur le mois de mai. Alors si vous vous rappelez bien, le côté champ patate, où il n'y a que de la pomme de terre, là tout est sorti il y a quand même une petite quinzaine de jours, et puis la semaine dernière j'ai commencé à abiner, en fait, créer les petites buttes qui soutiennent un peu les tiges des pommes de terre, voilà, de tous les plants à peu près quoi. Voilà, ça se présente bien. C'est aussi envahi, on va dire, par quelques mauvaises herbes, mais rien de dramatique. Chacun trouvera sa place. Alors au niveau de la serre, les salades ont bien poussé. Du coup, ça fait 15 jours que j'ai pas arrosé, même les serres. Ça stagne un peu, alors je sais pas si ça par rapport aussi à la température. Mais vu ce qu'ils annoncent comme température la semaine prochaine, ça peut aller du simple au double au niveau volume. Là, c'était les cornichons, les gros cornichons de Paris. Et puis voilà, au fond, on a installé les tuteurs pour les tomates qui ont poussé un peu, mais pas encore comme on l'attendait. Je pense que les petites mie, elles étaient un peu fraîches et du coup ça les a pas trop aidées. Donc là, au niveau de la serre, j'ai constaté que les têtes des plants, ils sont fleuris, mais pas comme un plant ordinaire. Alors je ne sais pas si ça limite la croissance ou c'est une excroissance de floraison sur les plants. Je ne sais pas, c'est la première fois que je vois ça. Au niveau des plants de courgettes, ça a l'air de bien se passer. J'ai même vu un début de petites fleurs et des petites courgettes, si on voit bien là sur celui-là, des petites courgettes jaunes là. Voilà, un début. Donc je pense que dans une semaine, ils auront la taille d'un pouce. Au niveau des poivrons, ça stagne. Les températures de nuit sont en dessous de 15, donc pour l'instant ça pousse pas vraiment. Il faut dire qu'on a eu un mois de mai pourri, comme disent tout le monde. Donc on peut pas tout avoir. On est content aussi d'avoir de l'eau. Toujours au niveau de la serre, là c'était les plants de tomates cœur de bœuf, je pense là, ou les cornus. Ils ont toujours une feuille qui n'est pas terrible, mais la tomate elle est belle. Au niveau de la deuxième serre, il reste encore une partie qui n'a pas été encore plantée. Un petit coup d'œil sur la rhubarbe. Et puis quelque chose d'impressionnant au niveau des orties. Là, il y avait une feuille qui avait pratiquement la taille de ma main. Voilà. Il faut dire que les orties, c'est comestible, donc une bonne soupe d'ortie, c'est impec. Donc au niveau de la deuxième serre, là, juste à l'entrée, comme vous vous rappelez, il y avait les 2 plants de piment de Cayenne. Un petit peu grignoté par les limaces, mais sans trop de dégâts. Après, juste à gauche, vous avez encore un autre plant de poivrons. À gauche, il y a les aubergines. Voilà, les aubergines, c'est après comme les poivrons. Ils apprécient les bonnes températures. Mais là, dès que ça va grimper, ça va monter quoi. Quelques plants de concombre, pardon. Et puis de l'autre côté, quelques plants de tomates. Voilà, c'est toujours pareil. Ça stagne pour l'instant. Mais on a mis les tuteurs pour être prêt à les soutenir après quoi. Mais entre les plants, vous avez vu, j'ai mis quelques œillets d'Inde quoi. Et juste à l'extérieur, là,
J'ai semé à la volée un peu de salade 4 saisons et laitue. On verra dans 15 jours si ça va sortir. Et puis là, une petite rangée de persil. Voilà. Et juste à gauche, j'ai repiqué mes petits plants de betterave. Ça, c'est de la betterave golden. C'est de la betterave à peu près jaune, quoi. Jaune doré. Donc, j'ai fait, je pense, trois petits rangs comme ça. Là. Ça va, le repiquage était facile. Toujours assez nu quand on les sépare. Et puis, juste un peu à côté, la betterave noire d'Égypte, voilà, les petits plants rouges qu'on voit à côté là. Donc j'ai profité de l'état du sol pour planter. Ça a été. Et vous allez voir juste à gauche les d'autres pommes de terre qui sont sorties. C'était des pommes de terre spontanées. Voilà, pour l'instant, je les ai laissées, mais je me suis aperçu que quand j'ai récupéré mes pommes de terre, j'ai pas tout récupéré. Donc, ils ont resté un peu, quoi. Il y en a partout, des pommes de terre en ce moment. Et puis là, juste à côté, les poireaux verts. Le repiquage que j'ai fait il y a 15 jours, là, ça a l'air de bien se supporter. Et j'ai à peu près 3 rangs, 4 rangs, je pense. Et juste à côté, vous avez les rangs de betteraves semés il y a un mois. Donc ils sont à peu près envahis par les petites herbes. Mais j'attends qu'ils grandissent un peu pour dégager un peu plus. Voilà. Pour l'instant, essayer de ne pas trop désherber. Et là, vous avez le rang des petits pois aram. Voilà. Tant que ça les étouffe pas trop, je laisse pour l'instant. Après, quand j'aurai l'occasion de pailler, ces petites herbes serviront d'engrais vert, quoi. Donc ici, vous allez voir, c'est les rangs des carottes. Donc les carottes sont sorties, mais autant que les petites mauvaises herbes autour. Donc il va y avoir un peu de concurrence. Et puis on a des jours de désherbage qui nous attendent, quoi. Et puis juste à côté, les petits pois nains, les petits pois mange tout nains, voilà, pareil. Ils sont sortis, mais ils sont étouffés par les petites herbes pour l'instant aussi. Puis entre ces rangs-là, aujourd'hui, j'ai semé encore des haricots aram. Voilà. Ma petite parcelle de fraises, pareil. Une petite fraise en vue, mais bien déjectée par les limaces. Vu le manque de température, ça pousse pas vraiment. Voilà. Le cardon, lui, il est en pleine explosion. Il aime bien cette température. Il aime bien cette humidité. Et puis juste à côté, l'autre parcelle, encore les haricots nains. Et juste à droite, l'autre petite parcelle des pommes de terre. Voilà, c'est des charlottes, je pense, de ce côté-là. C'est des semis, c'est des plants que j'ai gardés de l'année dernière. Voilà. Pareil, j'ai biné un petit peu pour les soutenir. Et là, mes petits semis, mes petits plants de choux. Et là, un petit plant spontané de tournesol. Voilà. Encore à droite, un peu plus loin, les rangs de céleri boule, je pense à droite, céleri feuille à gauche. Et puis quelques semis spontanés qui sont sortis de salade. Et juste à côté, les courgettes. Voilà. Des plants à moi et puis des plants que j'ai achetés. Donc la différence entre ces courgettes-là et ceux qui sont dans la serre, il n'y a pas beaucoup de différence. Pour l'instant, ils sont aux mêmes étapes, quoi. Ils poussent pareil. Puis la petite parcelle à côté que j'ai nettoyée récemment.
nos fameux deux bacs, voilà. Donc comme je vous avais dit, dans un bac j'ai mis les aubergines, dans celui-là. Voilà. Ça pousse tranquillement, manque de température. Et puis juste à côté, les concombres. Voilà. Donc vu que c'est un bac riche, on verra. Et puis 4 petits plants de tomates cerises, voilà. Malgré que j'ai mis des tomates l'année dernière, j'ai refait encore un essai ici. Mais je vais essayer d'amender un peu plus pour apporter plus d'énergie. Sur l'autre bac, pareil, j'ai refait encore un peu de tomates sur le côté. Et puis je teste 3 plants de potiron. Vu que c'est bien riche, je vais voir ce que ça va donner. Donc ils sortiront du bac et je ferai répartir les feuilles sur le côté. Voilà. Voilà. Il y a une petite limace. Voilà. Bah, le fait qu'il grignote juste les feuilles, ça va, parce que ça renforce la plante. Il faut pas qu'il grignote le cœur, parce qu'après c'est foutu, quoi. Puis juste un peu plus loin, où je jette la tente de ma pelouse, j'ai creusé des trous et puis j'ai replanté des potirons pour voir ce que ça donne. Vu qu'ils sont protégés ici, je me suis dit que ça va marcher. Il faut juste qu'il n'y a pas de taupe ou des campagnols qui viennent un peu déranger en dessous parce que ça décolle les racines et puis ça fait crever le plant. Et puis mon petit endroit toujours, je mets mes petits ranges, donc j'ai refait encore cette année. Bah, j'ai amendé avec du crottin de cheval, les rosses de pelouse. Vu que je plante au même endroit, il suffit que j'enrichisse le sol pour que ça redonne bien, quoi. Voilà. Donc croisons les doigts pour cette année. Bah, il a bien plu ce mois-ci, donc on verra. Et puis là, sur la droite, on va faire un tour sur l'autre côté où il y avait les épinards et les choux, les salades. Bah là, les épinards, voilà. Avant, c'était un peu plus clair. Et là, ils sont envahis, voilà. Mais ils sont toujours faciles à retrouver, à cueillir, voilà. Ils sont toujours bonnes, même avec leurs petites branches croquantes. Mais c'est à peu près la fin pour l'instant. On en a mangé 2 fois. Où il y a les petits tuteurs, c'est les petits pois. Mais comme ça a été envahi, donc on voit moins les plants. Là, c'est l'ail, voilà. Juste à côté, les fèves. Les fèves, ils sont moins envahis par les mauvaises herbes. Et puis juste à côté encore, les choux. Heureusement que j'ai mis le filet, sinon les pigeons, ils m'auraient tout mangé. Ça va. Les choux rouges. Puis juste à droite, les choux-fleurs. Et puis encore plus à droite, on va voir, c'est le chou chinois qui est monté en fleurs. Alors là, il y en a encore 3 sur le filet, ça va. Mais les 3 qui étaient là, ils sont montés en fleurs. Mais c'était rapide, en une semaine. J'ai même pas pu les manger. La salade, elle se supporte bien. Donc ça fait peut-être 2 mois. 2 mois qu'elle est là. Et normalement, au bout de 2 mois, elle est mangeable, là. C'est correct. Sauf que j'attends un peu qu'elle double de volume. Avec la température qu'ils annoncent, ça va aller, quoi. Il y a eu un petit désherbage tranquille. L'autre partie où il y a les choux, pareil, le filet, heureusement, qui protège tout. Ça a l'air de bien se pousser. Voilà. Ça tient bien. Un petit rang de petits pois et puis juste à côté quelques repiquages de betteraves. Et là j'avais un carré que j'ai pas utilisé l'année dernière. Donc je me suis dit, comme il est riche, je vais tenter encore une rangée de petits rangs. Voilà. L'autre partie où il y a les fèves.
au même endroit pratiquement. Et juste à gauche, vous avez les oignons, voilà. Alors on voit pas grand chose, mais le fait qu'il y ait les petites herbes, ça cache un peu. Là, c'est les échalotes, voilà. Pour l'instant, tout pousse bien malgré les petites herbes à côté. Voilà, voilà. Donc espérons qu'on va avoir de bonnes températures la semaine prochaine pour que tout ça explose. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.